Coucou, on repart avec le signe des Sagittaires pour cet hiver, hein. Qu'est-ce que on peut savoir? Qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière? Une micro-séance par saison, c'est amplement suffisant pour que chacun puisse avoir le temps d'intégrer ces informations et du moins de peut-être les entendre, les voir, les intégrer et vouloir changer ou améliorer sa propre situation. Allez, on va voir pour nos amis les Sagittaires. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe des Sagittaires sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis Adeline. C'est non. Je suis l'énergie du signe des Sagittaires. C'est oui. Bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, galvé, rein, rate. Poumon, foie, vésiculaire, aux intestins. Rate. Bon, la rate nous parle d'analyse. Globalement, je dirais que le Sagittaire se fait un peu du souci. Du moins, c'est là qu'il y a à gagner, c'est-à-dire peut-être bien s'en faire moins. Plutôt se diriger vers ce qu'il y a à gagner plutôt que de se diriger vers ce qu'on perdrait de moins. Hein, faire ses choix en fonction de « oh là là, ça c'est moins pire ». Voilà, la rate nous dit c'est le choix du moins pire. Le choix du moins pire, c'est pas le choix du plus de gain non plus. Mais là, il y a à gagner. Parce qu'il y a une petite fragilité, une petite peur peut-être. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Émotion. Ok, bon, émotionnellement, je suis confiant, c'est non. Eh bien, c'est ça qui fait qu'on se fait du souci, en fait. Je suis confiant, non. Émotionnellement, alors, là, il y a toute la différence, hein, je l'ai expérimenté à travers moi il n'y a pas si longtemps que ça. La différence entre avoir confiance, y croire, avoir la foi, et être confiant émotionnellement. Et que là, au bout d'un moment, on est peut-être là-dessus, en fait, parce que la fragilité, ça va être non, mais j'ai confiance, mon projet, je l'analyse bien, puisqu'on est sur l'analyse quand même, je l'analyse, j'ai confiance, donc je me discipline, je fais en sorte que. Par exemple, ça peut être du développement personnel, je fais parce que j'ai décidé que j'avais confiance et j'ai décidé que voilà. Mais c'est une différence que ça descende dans le corps, du moins dans l'émotion, et qu'on soit confiant. Il y a clairement une différence entre avoir confiance et être confiant. Pendant très longtemps, j'ai eu confiance. Eh bien, je peux vous dire que quand c'est descendu dans le corps et que j'ai pris conscience de cette différence, ah ben oui, je ne le voyais pas avant. Et là, c'est ça. C'est je suis confiant émotionnellement. Je suis en paix et pas là. C'est pas là j'ai confiance parce que j'ai décidé d'avoir confiance. Je le suis. Et oui, toute la différence est là. Bon, bah très bien. Y a-t-il un auto-sabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est oui. Bon, ça reste un conflit conscient. Hein, probablement parce qu'on sait, comme je disais, là on est dans le mental discipliné. On s'est peut-être discipliné à avoir confiance, hein, d'ailleurs. Bon, on va voir. Mais c'est conscient. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, greffe, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins. Poumon. Le poumon nous parle chez moi, parce que c'est comme ça que je l'ai vu se dessiner au fur et à mesure des années de cabinet, de ce qui est merveilleux. C'est-à-dire que quand on vit sa vie pleinement, on respire à plein poumon, c'est pareil. Et que quand il y a un stress dans le poumon, c'est que globalement, on respire peu, hein, pas à plein poumon, donc on se protège un peu de la vie quand même. Parce que globalement, on ne la trouve pas si merveilleuse que ça. Donc bon, j'ai associé, quand je l'ai vu s'associer tout seul, au final c'est juste un constat, au côté merveilleux de la vie,
parce que il est associé, ce méridien, en plus on est en plein dedans, hein. L'air, attention mon Dieu, l'air n'est pas bon, mettons un masque, même tout seul dans sa voiture. Bon. Au fait que quand on connaît la valeur de la vie en général, on la respecte et que là on voit ce qui est merveilleux. Alors bien sûr, tout est yin et yang, hein, tout est 50-50, mais là, ça nous dit que globalement, on a accepté, on accepte une vie misérable parce qu'on s'est un petit peu coupé de ce qui était beau dans la vie, peut-être pour se discipliner, hein, peut-être pour choisir soi-même. Bon, je sais pas, on va aller voir surtout. Allez, de 1 à 10, 10, 11, 10, 11, directement, simple. Il y a 14 points, 14 phrases, pardon. Donc, le poumon, le point 11, c'est le dernier point du poumon. Donc, ça veut dire qu'on a été poussé, on s'est poussé, on est au bout. On est au bout du méridien, hein, donc peut-être qu'on y a cru. A priori, on s'est peut-être restreint, petit à petit, qu'on avançait, on s'est peut-être restreint. Je sais pas, on va aller voir. Donc, de 1 à 5, 5, 10, 10, 14, 10, 11, 12, 13. L'avant-dernier. Mémoire difficile dans la délibération d'un jugement. Mémoire difficile dans la délibération d'un jugement. Bon, a priori, alors, jugement, ça peut être un jugement divorce ou voilà, un truc comme ça, ou le fait de juger quelqu'un ou quelque chose, ou un groupe, ou voilà, porter un jugement. J'essaie autant que possible de ne pas emporter de jugement sur quoi que ce soit, ni qui que ce soit, parce que je sais et j'essaie de me rappeler le plus régulièrement possible que tout est yin et yang et tout est neutre. Porter un jugement sur quelque chose ou quelqu'un, c'est définir s'il est bon ou mauvais. Et rien que de définir, c'est déjà le restreindre. Et que là, visiblement, on a quand même accepté une vie misérable, hein, dans notre conscient. On a accepté que ça soit pas si merveilleux que ça parce qu'on a des mémoires de jugement un peu compliquées. Ah, ça peut être même notre jugement, hein. Notre jugement impacté par celui des autres, hein, de toute manière. Dans la délibération d'un jugement, donc ça veut dire qu'on en a parlé, on a délibéré. Alors soit on a été victime de ce jugement, et là, c'était pas, en tout cas on n'en garde pas des mémoires merveilleuses. Et c'est probablement ce qui fait qu'on risque, nous, ça vient impacter la valeur et le respect qu'on pourrait avoir de la vie, et donc de la vie au sein de chaque personne et la nôtre, bien évidemment. Et que si nous ne connaissons pas notre valeur et que nous ne respectons pas la vie qui est en nous, eh bien, on ne peut pas se sentir confiant émotionnellement. Et du coup, on va se faire du souci. Donc, ça va être le choix du moins pire. Bon, ça se dessine. Allez, on va aller chercher du coup quel est ce sentiment parasite. Allez. Ok, donc ça me parle du passé. Ok, donc chagrin et culpabilité. Ok. Ok. Eh bien là, ce qui apparaît, c'est le fait de s'être senti démoralisé dans le chagrin et la culpabilité. Donc chagrin, culpabilité, hein, c'est le fait d'avoir essayé de tout notre cœur et de toute notre âme de coller aux attentes et aux critères des autres,
parce que globalement, on pensait vraiment que c'était ce qu'il fallait faire, ce qui était attendu de nous, mais que le chagrin et la culpabilité, c'est le chagrin parce qu'on n'a pas eu, ça n'a pas marché, on n'a pas eu le retour escompté, on n'a pas eu tout ça, et la culpabilité de ne pas être assez bien. Hein, probablement, ou culpabilité d'avoir essayé alors que c'était peine perdue. Bon, bref, peu importe. Il y a longtemps, chagrin et culpabilité de ne pas avoir réussi à satisfaire les souhaits ou les attentes des autres personnes, et que on s'est senti voilà abattu, démoralisé. Là, c'est surtout démoralisé qui appartient, donc perdu le moral, voilà. Donc là, si ça apparaît, c'est que globalement, c'est un peu ce qui revient, hein. Peut-être que j'ai confiance, mais que je me sens pas confiant parce que globalement, il y a encore ce truc-là de: «Oui, mais à l'époque, quand j'y ai cru et que j'ai tout donné, j'ai été complètement démoralisée». Donc je fais mon possible, mais au fond de moi, je me sens, comme ça. Ce qui fait que je fais tout avec la tête et non plus avec, l'émotion, hein. Ce qu'il y a à gagner, c'est qu'émotionnellement, je me sens confiant, donc j'agis en fonction de ce qu'il y a à gagner et non pas de ce que je pourrais perdre. Allez, est-ce qu'on est pile poil en face? C'est oui, je suis concernée dans l'égalité. Ben non, c'est non, hein. C'est-à-dire que, je ne me sens pas concernée, enfin je me sens pas, c'est ce qu'il y a à gagner, hein. Le fait de s d'ab bah oui, d'être concerné par ce qu'il y a à gagner, de le faire pour soi, d'égal à égal et égal à soi-même, hein. Les autres, on ne leur jette pas la pierre parce qu'ils sont émotionnellement confiants et que, déjà, j'ai envie de dire, là, ça nous parlait de jugement et de délibération de jugement. Donc ça peut nous dire: «Bon, j'ai confiance, mais émotionnellement pas suffisamment». Pourquoi? Parce qu'au niveau des, délibérations de jugement, je sens que, c'est pas joisse quoi, c'est pas merveilleux, hein, et que je me sens peut-être pas respectée, ou que j'ai du mal à respecter l'autre, ou qu'on a le droit d'avoir un jugement, un point de vue. Ici, ça pourrait nous parler de point de vue. On a le droit d'avoir un point de vue différent. Parce que là, ça me parle de délibération. Genre, on délibère et il faut qu'il y ait qu'une seule réponse, qui sorte de cette délibération, un seul jugement. Bah non, j'ai envie de dire. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'avoir un jugement ou un point de vue différent, et que c'est ça qui est merveilleux, justement. Et c'est ça qui fait qu'on se sentira confiant émotionnellement parce que, le principal, c'est qu'on ait notre jugement à nous, hein, notre point de vue à nous. Et là, d'égal à égal, c'est-à-dire je te permets d'avoir ton point de vue, j'ai le mien, on peut en parler, mais on n'est pas obligé de statuer sur un qui a raison et un qui a tort, bien évidemment. Et je suis concernée par le mien, pas par le tien. Bon allez, quelle est, du coup, cette correction à apporter pour arriver à ce qui est positif, hein? Allez, structure mentale, émotion, électrique, énergétique, réactif, OK. Énergétique. Et oui. Là, ça nous parle d'empreinte énergétique. En fait, on est, il y a l'empreinte d'un autre ou d'une autre, hein, peu importe. Alors, ça peut être l'empreinte de la famille, l'empreinte du groupe qui aurait délibéré, l'empreinte sociétale, l'empreinte familiale, l'empreinte religieuse. Voilà, en fait, on est énergétiquement affaibli par l'empreinte extérieure à nous, l'empreinte des autres, voilà. En fait, on vient être impacté énergétiquement, ouais, par l'empreinte, j'ai envie de dire, de la majorité. Parce que, plus on est nombreux et plus l'empreinte est costaud, lourde, importante. C'est pour ça d'ailleurs que je propose, des mantras toutes les semaines.
que je partage, chacun le fait, voilà. Mais c'est que si on fait des choses en commun, on bénéficie, des bénéfices communs. Si on fait les trucs tout seul, on n'a que nos propres bénéfices. Si on fait à plusieurs, on a les bénéfices du groupe. Alors, le groupe, c'est très bien quand on fait des choses positives et quand on nourrit une énergie positive. C'est pour ça que plus on est nombreux à être libres, heureux, épanouis, responsables uniquement de soi, bon, en charge d'enfant, on n'en parle pas, mais en charge de son propre bonheur, de ses propres besoins. Enfin, plus on est heureux, plus on est nombreux à être heureux, et plus ça va être facile pour les autres de l'être. Donc, à un moment donné, si on a un point de vue différent, si on a un jugement différent, on ne se laisse pas marcher dessus, j'ai envie de dire, parce qu'il y a empreinte, donc on ne se laisse pas marcher dessus, par la majorité. Alors, je crois que j'ai partagé ça dans les mantras il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas parce que la majorité a tort qu'elle a raison. La majorité ne veut pas dire qu'on a raison. Ça veut juste dire qu'il y a un grand nombre de personnes qui nourrissent cette vérité. C'est pas une vérité vraie. Chacun la sienne, d'abord. Hein. Parce qu'on pourrait très bien dire le poireau, c'est bon pour la santé, c'est une vérité pour la majorité. Celui qui est allergique au poireau, ça va le tuer. Donc chacun la sienne. Ça ne tue personne que de faire en fonction de sa propre vérité. De se faire du bien, ça n'a jamais tué personne. Hein. Si je m'occupe de mes besoins et que je me fais du plaisir en fonction de ce dont j'ai besoin, ça n'a jamais porté préjudice à qui que ce soit. Par contre, subir les croyances de la majorité, ça porte préjudice si on n'y est pas OK. Donc, on se libère des empreintes énergétiques, globalement. Donc là, on peut se faire un soin énergétique pour se réapproprier son énergie, se concentrer et se renforcer, pas forcément se protéger. J'aime pas ce terme parce que qui dit protection dit attaque. Moi, je pense que si on se protège pas, on se fait pas attaquer. Ça reste mon point de vue. En tout cas, je pourrais me relever de tout puisque dans mon énergie, je ne permets à personne de négatif de rentrer et de m'attaquer. Je pense que je préfère nourrir le fait d'être forte plutôt que le fait de me protéger. Donc, on se renforce, on renforce son énergie, on renforce son jugement, son point de vue à égalité. C'est-à-dire que le faire pour soi, ça permet à l'autre de le faire pour lui aussi. Et j'ai envie de dire, apporter un point de vue différent, c'est peut-être aussi apporter une solution différente à quelqu'un qui ne s'était pas posé la question ou qui peut-être fait comme nous, se laisse marcher dessus alors qu'au final, elle pense différemment. Et se sentir concerné juste pour soi. On n'est pas en train de convaincre les autres que notre jugement, il est le bon. On le fait pour nous. Mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai envie de dire que celui qui essaie de convaincre de force et qui du coup nous marche dessus et nous impose une empreinte, c'est que lui-même n'est pas convaincu. Moi, je suis convaincu de beaucoup de choses et je laisse le choix à chacun. Donc voilà. Est-ce que tout est OK là-dessus? Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir de plus? Non. Très bien. Je suis concernée dans l'égalité? C'est oui. Donc je suis concernée vis-à-vis de moi, ma propre vie, mon propre jugement et ce qui me donne confiance émotionnellement, au final. Hein. C'est sûr que on ne peut pas se sentir confiant si globalement on subit la majorité qui est soit dans l'erreur ou qui du coup n'est pas en charge d'elle-même, qui essaie de convaincre qu'elle a raison. Non, chacun sa raison. Donc on se concerne, on est concerné, nous, vis-à-vis de nous, à égalité des autres et égal à soi-même. Je veux mener une vie heureuse, c'est oui. Je veux mener une vie misérable, c'est non. On libère ces mémoires difficiles de délibération, de jugement du groupe. Et je suis émotionnellement confiant, c'est oui. Parfait. Bon, super. Allez, bon boulot les Sagittaires, à bientôt.